Non, vas-y, dis-moi. Bah, celle-là est bonne, justement, je vais t'expliquer qui est le Jarl. C'est Yovan Delourme, c'était mon ami. Ouais. Alors, Yovan Delourme, on avait monté la maison d'édition, la première maison d'édition Human Evolution, avec lui. Et j'avais avancé 25 000 € pour la production. C'est un mec qui fait du MMA en éducation, hein, pas en combat, il n'a jamais fait, mais qui était un bon prof de MMA, qui avait une salle qui marchait pas mal, les Fight Club. Et à un moment, il m'a appelé en me disant qu'il était dans la merde, qu'il y avait des problèmes d'argent. C'était un ami, hein, il m'avait invité à des conférences. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je lui ai dit, écoute, je lui ai avancé 10 000, je lui ai avancé 5 000, je lui ai dit, je peux pas. Et puis je lui ai dit, écoute, tu as des problèmes d'argent, je te propose qu'on monte une maison d'édition. Et tu écris ton livre sur le MMA, et moi j'écris mon livre, L'éveil des consciences. Et d'accord, tout ça. On a monté, il a sorti son livre, que pas d'ailleurs un mauvais livre de technique de MMA, tu vois. On a monté la maison d'édition, et lui, voyant que l'éveil des consciences avait explosé, bah, il a piqué tout l'argent, il m'a jamais rendu les droits d'auteur, ni les 25 000 € que je lui ai donnés. Et il a attaqué au tribunal, parce que je lui ai dit, écoute, c'est pas bien, j'ai gagné au tribunal, mais il s'est mis en insolvabilité. Alors il n'avait pas fait que ça, il avait perdu plusieurs fois au tribunal, parce qu'il avait monté une société pour monter des fightness, tu vois, des fightness, c'était une idée très intéressante à la base. Et voyant qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, il a fait venir un maximum de familles en demandant 20 000, 50 000 €. En échange, il leur offrait le financement d'un club et un fightness. Et quand les mecs ont donné l'argent, il a fait faillite en sortant l'argent, et il a mis des familles sur la paille qui avaient récupéré l'argent de la mamie, tout ça, des jeunes qui avaient mis toutes leurs économies. Alors il dépense son argent très vite, hein, en grosses voitures, en trucs comme ça. Maintenant il est interdit de gestion, hein. Donc il a eu de gros problèmes. Il voulait rentrer dans la gendarmerie, mais moi la police m'avait appelé et j'avais signalé, donc il n'a pas pu rentrer comme réserviste. Et il est interdit de gestion, il met des hommes de paille derrière. Il a perdu contre moi au tribunal, mais comme il est en insolvabilité, il n'a jamais pu payer. Alors c'est dommage parce que le Jarl est mytho, mais c'est un mec qui a de grandes qualités quand même. C'est un mec qui savait organiser, et en vérité il s'est planté financièrement avec ses fightness, et voyant qu'il se plantait, que ça allait demander beaucoup plus de travail et que ça n'allait pas durer, ben, il a récupéré un maximum d'argent, et le problème c'est qu'il a récupéré sur des familles, donc il a escroqué des familles. Moi il m'a piqué les droits d'auteur parce qu'il a vu pas c'était les droits d'auteur. Moi j'ai attaqué sur la première année, donc il me doit 10 ou 18 000 € plus 500 € d'astreinte par jour qu'il n'a jamais payé, tu vois, et parce qu'il s'est mis en insolvabilité, plus il a vidé un peu l'argent de la société, et la société est mise en faillite. Il avait sorti l'argent en frais de site d'information avec un de ses copains. Donc il est interdit. C'est un mytho qui essaye de se montrer. Dommage, parce que c'est un mec qui a beaucoup d'énergie, qui sait créer des systèmes et se mettre en place, c'est très bon commercial. Le problème, c'est quand il voit passer l'argent, il le vole. Il l'a volé, il l'a perdu. Il a perdu au tribunal devant moi, il l'a volé. On ne peut pas le poursuivre, si tu veux, parce qu'il est en insolvabilité. Donc il a perdu au niveau commercial, hein. J'en ai fait pas mal des combats commerciaux, hein. Tu vois, j'ai gagné, comme je gagnerai sûrement le combat contre Thomas Durand, tu vois. Et c'est pas pour ça que Thomas Durand me payera, parce qu'il se mettra en insolvabilité et il mettra l'argent au niveau de la SPEC, tu vois, mais c'est pour l'honneur, hein. Et donc c'est pas un leader nationaliste, c'est un escroc qui a volé des familles et qui m'a volé. Et c'est un escroc, ça a été, j'ai gagné au tribunal, hein. Ouais, mais après il prétend pas être un leader nationaliste. Il me semble pas qu'il prétend être un leader nationaliste, le Jarl. Oui, mais il donne son avis en tant que videur de boîte et un peu spécialisé en défense, quoi. Alors oui, là-dessus il peut être correct. Il connaissait parce qu'il avait déjà une discothèque. Ceci dit, il faut vraiment savoir qu'il est immoral, puisque voler des familles, moi je m'en suis sorti, et je dois quand même lui reconnaître. C'est pour ça que je vais t'expliquer pourquoi je lui en veux à moitié. Parce qu'il a fait un très très bon programme, un très très bon travail de promotion de l'éveil et de diffusion de l'éveil dans la première édition. Et ça, on peut lui reconnaître que c'était un vrai professionnel là-dessus, qui est capable de séduire les gens. Malheureusement, il vole derrière. Et s'il ne volait pas, la maison d'édition qu'on avait montée aurait été énorme, puisqu'on avait, avec son livre qui marchait bien et le mien, qui a fait un best-seller, hein, on aurait pu avoir une maison d'édition formidable, en faisant venir des gens et en créant. Mais il a vu passer l'argent et il a tout volé. Et c'est là où ça m'a permis d'être un grand philosophe et de comprendre la vie. Et je me suis aperçu qu'il y avait deux choses qui rendaient fous les hommes, hein. C'était un, tu vas m'aider,
les femmes, 2, l'argent. Et devant les femmes et l'argent, souvent, les hommes sont prêts à tout trahir. Et je dois ça à Yovan Delourme. Je savais que pour les femmes, les hommes sont prêts à tout faire. J'ai compris à ce moment-là que pour l'argent, ils étaient prêts à trahir leurs amis et à tout faire comme ça. C'est vrai, ça arrive. Et j'ai découvert ça. Voilà. Très bien. Maintenant, je préviens les gens. C'est un voleur, c'est un escroc. Et il a perdu au tribunal. Voilà. Demain, je lui demanderai, du coup, s'il te connaît et comment ça s'est passé. Mais alors, merci en tous les cas, Fredo. Merci à toute l'Asie. Je voulais dire que c'est pas parce qu'il m'a volé qu'il y a un problème. Non. Parce qu'il a fait un très bon travail de promotion. Il m'a volé 30 000 € de l'éveil, plus les 25 000 que j'ai mis sur la boîte. C'est pas grave, hein, puisqu'il y a eu la promotion derrière, ça coûte cher. Et c'est pas l'argent de la boîte qui me pose de problème, tu vois. Par contre, ce qui me pose de problème, c'est quand il a contacté un de mes potes pour lui dire Delavier est un mec pas normal, il a fait des attouchements sur son fils. Ah, mais c'est là cette histoire, d'accord, ok. Ça reste entre toi et moi. Ah là, on est 1400 quand même. Hein. Voilà. Donc là, mon gars, fais attention à toi. D'accord. Ah, tu veux dire entre lui et toi, d'accord. Je croyais entre toi et moi. Oui, j'allais dire là, on n'est pas du tout en privé, Fredo. Je vais dire, on s'est rappelé quoi. Qu'il ait volé, il s'est montré minable, bien qu'il s'est montré grandiose dans la promotion. C'est dommage. Dramatique. C'est dommage de gâcher du talent comme ça, alors qu'on avait. C'est un one shot, qu'on avait monté quelque chose. C'est très rare d'avoir une maison d'édition qui marche. Et il l'a coulé pour 100 000 €. Ok. Bah. C'est la France. Et c'est pour ça que je dis, tu sais, le problème de la France, la définition d'un ami en France, c'est un ami, c'est un proche qui ne t'a pas encore trahi. Voilà. Et bien la France, c'est souvent comme ça. Mais je suis pas le seul. Hein. Et ben on va conclure là-dessus. Merci en tous les cas pour cette anecdote sur le Jarl. Qui a donc croisé le chemin de Frédéric Delavier. Merci à toute la Claudie, on se retrouve demain 18h45, 19h avec le Jarl pour l'interview du Jarl sur l'actualité et un petit peu son point de vue sur tout ça. Et mercredi soir, on reçoit Eric Tegner de Livre Noir. On va parler du magazine, on va parler un petit peu de toute l'orientation aussi qu'il y a, etc. Ces derniers temps. Et pourquoi ça pourrait poser question ou pas. Et du coup, rendez-vous demain soir et après-demain pour 2 grosses soirées, le Jarl et Livre Noir avec le fondateur Eric Tegner. Des bisous à toute la Claudie, reposez-vous bien et à